Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans l'hebdo de la ville de Valenciennes. Voici les titres développés dans cette édition. La première pierre de l'établissement pour personnes âgées dépendantes, Notre-Dame de la Treille, a été posée vendredi 4 juillet sur le site du Moulin. Nous reviendrons sur cet établissement qui sera doté d'une unité de vie Alzheimer. Après le parcours des Chalands rue de Famars, la ville de Valenciennes a présenté la semaine dernière la promenade des Arts aux riverains. Il s'agit d'une mise en valeur du patrimoine architectural et culturel dans le cadre du plan Lumière. Enfin, nous reviendrons sur les 25e Montgolfiades interentreprises organisées par Val Dynamite et nous vous ferons profiter d'une démonstration de drone. Vous allez voir, c'est très impressionnant. Et voici donc la première pierre de l'établissement pour personnes âgées dépendantes, Notre-Dame de la Treille, posée par Valenciennes Métropole, le Conseil général et la SA du Hainaut. C'était vendredi 4 juillet, situé rue de l'Abreuvoir sur le site dit du Moulin. L'établissement passera à terme de 38 à 78 lits, capacité d'accueil doublée, une superficie de 4500 m² sur 3 niveaux et 1500 m² d'emprise au sol. Mais le plus notable, c'est que cette nouvelle structure sera dotée d'une unité de vie Alzheimer qui pourra accueillir 14 résidents grâce à un pôle d'activité et de soins adaptés et à un jardin thérapeutique. On écoute tout de suite Emmanuelle Thierry, la directrice de l'EHPAD. Ce qui est très intéressant, c'est que ce pôle d'activité et de soins adaptés, c'est 150 m² avec 3 salles d'activité et du personnel dédié professionnel pour la prise en charge des personnes atteintes par cette maladie. Donc nous allons avoir un pôle très performant sur le site, ce qui est nouveau puisque à la Treille nous accueillons évidemment des personnes atteintes par cette maladie, mais nous n'avions pas les moyens pour travailler de manière aussi optimale. Et puis cet établissement arrive à point nommé quand on sait qu'une personne âgée sur 3 sera en âge d'entrer en EHPAD d'ici à 15 ans. On écoute le député maire Laurent de Gallet qui nous parle de la demande sur le territoire. Alors, elle était importante, c'est pour ça que moi, quand il y avait eu quelques réticences sur le rieur, il fallait absolument qu'on trouve une solution alternative parce que ce projet devait se faire. On a une population vieillissante. Et on sait qu'à horizon de 5 ou 10 ans, 10% de cette population sera atteinte de maladies cognitives de type Alzheimer. Et on sait qu'on a également un manque cruel de lits pour accueillir nos seniors qui souhaitent rester sur Valenciennes. Et finalement, cette construction répond à l'ensemble des attentes, puisqu'il y aura une unité spécifique qui permettra d'accueillir les gens atteints de la maladie d'Alzheimer, et puis un certain nombre de lits complémentaires pour permettre aux Valenciennois encore valides de pouvoir rester effectivement sur le territoire. Voilà donc pour cette EHPAD qui ouvrira ses portes premier semestre 2016. Dans le cadre du nouveau plan Lumière et du partenariat public-privé entre la ville de Valenciennes et la société Bouygues Énergie, le concept de la promenade des Arts a été présenté aux riverains la semaine dernière. Après le parcours des Chalands, rue de Famars, la promenade des Arts se propose, elle, de mettre en valeur le patrimoine architectural et culturel de la ville via une scénographie lumineuse. Du boulevard Carpeaux au musée des Beaux-Arts en passant par les rues Ferrand ou de Paris, des projections lumineuses inviteront le promeneur à observer les sculptures ou l'architecture remarquable de ces rues. Et pour élaborer la scénographie de cette promenade des Arts, un concours a été lancé à l'École supérieure d'art et de design de Valenciennes. Un projet a été retenu, celui d'Emmanuel Prin et Marion Levert. Le cahier des charges imposait la présence de projections lumineuses et d'un objet emblématique servant à baliser la promenade des Arts. On les écoute, ils nous développent leur idée de lanterne bleue. On en est venu à cette idée de lanterne, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait on s'est arrangé pour que notre objet soit visible et de la promenade des Arts et de toutes les rues adjacentes. Donc on savait déjà qu'on voulait se situer à chaque croisement des rues, au carrefour. Au fur et à mesure de nos réflexions, on en est venu à tabler sur cet objet suspendu, donc sur un travail d'une lanterne assez imposante parce qu'il faut qu'elle existe dans l'espace public. Après, on a opté pour un projet en verre et pour qu'on sente le souffle du verrier, de l'artiste verrier derrière l'objet pour qu'il ait une âme, un supplément d'âme. Le bleu fait référence aux verrières éclairées du musée des Beaux-Arts. Donc comme ça, il y a une continuité logique entre les institutions culturelles de la ville et notre lanterne.
Et pour concevoir cette lanterne en verre bleu, sachez que ces deux étudiants ont eu l'idée de recourir au savoir-faire des étudiants souffleurs de verre de Sars Poterie. Champagne et bon anniversaire aux Montgolfiades qui fêtaient leurs 25 ans le week-end dernier. Toutes les entreprises partenaires étaient réunies pour l'occasion sur l'aérodrome Valenciennes de Nain. Et pour immortaliser ces 25 années d'existence, Val Dynamite a redoublé d'imagination. On écoute Daniel Billoire, son président. Malgré la météo capricieuse qui a cloué les ballons au sol, il était très ému. Un sentiment de fierté. 25 ans, ça marque une époque. 25 ans, 20 ans avec Antoine Bourgoin à la présidence et qui m'a demandé de continuer. J'ai continué avec Jérôme, bien sûr, et toute l'équipe. Et quand je vois le monde présent ce soir, ça fait chaud au cœur. Il y a aussi un timbre qui a été créé. Alors j'ai voulu marquer le coup aussi, évidemment, avec Daniel Savignol, président du club philatélique, pour éditer un timbre et une carte postale pour célébrer cet événement. Une bouteille de champagne à l'effigie des 25 ans. Pour les placo-musophiles, la capsule représente la montgolfière Valenciennes Dynamite. Et faute de ballons, nous avons fait la rencontre cette année de constructeurs et de pilotes de drones. Le drone est un aéronef sans pilote embarqué et télécommandé, permettant de réaliser des prises de vue aériennes avec une caméra ou un appareil photo. Écoutons le constructeur, il nous explique le fonctionnement et aussi d'où vient cette technologie. Alors aujourd'hui, toute cette technologie est issue du monde militaire et qui est dernièrement arrivée dans le monde civil, qui permet à des professionnels de l'image de faire des travaux aériens, le tout respectant une réglementation bien précise, des travaux aériens que l'on ne sait pas faire avec d'autres machines, d'autres aéronefs qui sont déjà existants et connus de tout le monde, du type avion, hélicoptère ou encore ULM. Alors pour utiliser un drone, il faut 2 personnes. Dans un matériel professionnel, on aura donc besoin, oui, en effet, de 2 personnes. Donc un télépilote qui s'occupera du maniement à proprement dit de la machine, donc son évolution dans l'air. Et ensuite un cadreur qui, lui, sera uniquement concentré sur son opération de cadrage et la réalisation de la mission confiée. Alors combien coûte un engin comme celui-là et ça s'adresse à qui? On va avoir différents prix, parce qu'on est à même de mettre différents capteurs et par conséquent donc différents appareils photo qui vont générer les images et par conséquent la machine va venir s'adapter pour répondre aux besoins d'un client. On va pouvoir débuter sur des machines pro aux alentours des 2000 € et on peut atteindre 15, 20, 30 000 € selon la spécificité du matériel à mettre en place pour répondre à une demande bien précise. Sans transition, on vous parle maintenant de nos quartiers d'été 2014. Et là aussi, cela fait 25 ans que l'événement existe. Il permet à tous ceux qui ne partent pas en vacances de profiter d'animations près de chez eux. Cette année, à Valenciennes, c'est autour du thème de la mobilité que nos quartiers d'été seront organisés. 600 personnes sont attendues pour ces 40 jours d'animation du 6 juillet au 22 août. On écoute tout de suite Isabelle Dezoil, l'adjointe en charge de la cohésion sociale, qui nous explique comment ce thème de la mobilité va être décliné. La maison de quartier centre-ville, donc depuis une petite année, a mis en place un atelier de réparation de vélos. Et on aura donc la possibilité de proposer aux Valenciennois de venir prendre un vélo, de venir aussi vérifier son propre vélo pour pouvoir ensuite se balader dans les quartiers. La volonté, c'est vraiment que les gens aillent vers les quartiers, que le centre aille vers les quartiers extérieurs, que les quartiers extérieurs reviennent vers le centre, pour que vraiment il y ait des échanges dans tous ces quartiers. C'est le but vraiment premier de tout ce fil rouge des quartiers d'été cette année. Par le petit rallye que l'on a mis en place, donc à cette fête de clôture, les gens auront des étapes obligatoires et ça les fera donc passer dans les quartiers, passer par le musée. On a vraiment donné des accents prioritaires sur la ville pour que les gens découvrent tout simplement qu'il y a plein de richesses partout sur Valenciennes. Voilà, et ce rallye et la fête de clôture auront donc lieu dans les jardins du musée des Beaux-Arts le vendredi 22 août.
On termine ce journal avec ces images rafraîchissantes de l'animation Val Beach sur la place d'Armes. La plage d'Armes, comme on pourrait la rebaptiser, a attiré du monde et cette fois-ci la météo était correcte. Il y en a eu pour tout le monde. Du beach volley pour les plus grands, du beach soccer pour les plus petits, des terrains de pétanque et puis aussi toutes les animations, zumba, réveil musculaire, jeux gonflables et autres trampolines. Il y avait même un écran géant avec retransmission des ralentis des plus belles actions, une animation très plébiscitée. Et comme chaque semaine, voici la rubrique des idées de sortie et nous vous parlons évidemment de la fête nationale. Cette année, mais vous le savez déjà, c'est Bob Sinclair qui se produira en concert gratuit sur la place Poterne le lundi 14 juillet. Son mix débutera vers 22 h et la première partie sera assurée par 2 DJ de la région de 20 h 30 à 22 h. Le show de Sinclair sera agrémenté d'animations sur scène, des danseurs, des cracheurs de feu, des échassiers lumineux. Et puis la veille et l'avant-veille, les 12 et 13 juillet, sachez que les animations de nos quartiers d'été démarrent dans le quartier du Temple avec des tournois sportifs, des jeux gonflables et un bal populaire. Et puis aussi la diffusion de la finale de la Coupe du Monde dans la salle des sports le dimanche 13 juillet dès 20 h 30. Enfin, sur la place d'Armes, sachez qu'une retraite au flambeau et un concert de musique brésilienne seront organisés le dimanche 13 juillet dès 20 h. 16 danseuses, capoeiristes et percussionnistes du groupe Top Brazil Dance animeront les lieux et vers 21 h 45, c'est la retraite au flambeau qui démarrera place Poterne. Voilà un week-end bien chargé. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.